L'outil pédagogique de PV6 vous permet de visualiser une animation des ombrages sur votre système pendant une journée choisie à ciel clair. C'est un outil informatif qui ne correspond pas nécessairement à l'exécution de la simulation. Une fois que le calpinage est entièrement défini et prêt pour la simulation, vous pouvez ouvrir la page correspondante. En cliquant sur « Calculer », une animation des ombrages sur la table correspondant à l'onduleur sélectionné sera lancée pour la journée choisie. Vous pouvez ensuite utiliser la barre de défilement pour visualiser les résultats des ombrages pour chaque quart d'heure. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un module, vous pouvez visualiser le comportement électrique des courbes IV de ce module. Ceci est particulièrement pertinent pour les modules à demi-cellule qui présentent un comportement particulier. En ajoutant les tensions au sous-module précédent, on obtient la courbe combinée représentée en noir. Il n'est peut-être pas évident, mais vous pouvez vérifier que pour chaque valeur de courant, la tension résultante correspond à la somme des courbes précédentes et d'une courbe IV normale. L'outil pédagogique de PV6 vous permet de visualiser les courbes IV d'un sous-champ complet connecté à une entrée MPPT. Après avoir effectué l'animation d'ombrage, vous pouvez examiner la combinaison des courbes IV pour n'importe quel temps et n'importe quelle entrée MPPT. La courbe IV de chaque chaîne est obtenue en additionnant les tensions de chaque module de la chaîne. Ensuite, lorsque plusieurs chaînes sont connectées en parallèle, la courbe résultante est obtenue en additionnant les courants. L'objectif de la construction de ces courbes est d'obtenir la courbe IV globale du champ, que l'onduleur utilisera pour sélectionner le point de puissance maximale pour une conversion d'énergie optimale. Si la tension MPP tombe en dessous de la tension minimale requise par l'onduleur pour le suivi MPP, le point de fonctionnement sera limité à cette valeur. En revanche, il existe un point de puissance maximale secondaire avec une puissance plus élevée. Le point de fonctionnement sera fixé sur ce point. Le facteur d'ombrage électrique final est évalué en prenant le point de puissance maximale des caractéristiques IV non ombragées et en soustrayant la perte d'ombrage linéaire calculée à partir de la géométrie de l'ombrage. La perte électrique de mismatch est alors calculée comme la différence entre cette valeur et le PMPP calculé à partir de la courbe IV ombrée.